système mis en place par l'administration fiscale en 2004 pour pérenniser le secteur de la production audiovisuelle belge, le principe du tax shelter est relativement simple. Un investisseur, quel que soit le secteur dans lequel il est, et plus particulièrement d'ailleurs les investisseurs qui ne sont pas dans le domaine de la production audiovisuelle, qui va investir une somme dans un projet, dans une production audiovisuelle belge, je dis bien belge, va pouvoir déduire 150% du montant qu'il aura investi de sa base taxable. Donc ça veut dire qu'il va faire une économie d'impôt significative qui va se retrouver injectée dans une production audiovisuelle. Ça va lui donner des parts de recettes sur le projet et des parts de recettes qui lui auront coûté quasi rien. Cette structure regroupe 5 invests publics et autant de partenaires privés. Parmi ceux-ci, Dreamwall, qui en 3 ans d'existence s'est taillé une belle réputation dans le secteur de l'animation, que ce soit pour des séries animées ou des longs métrages. Avec d'autres acteurs avec qui l'entreprise marcinelloise a l'habitude de travailler, des sociétés qui œuvrent dans le doublage, le bruitage ou les effets spéciaux par exemple, une évidence est apparue. Elle devait se structurer pour assurer la réalisation de projets ambitieux, susceptibles de pouvoir rivaliser avec la France, l'Allemagne ou le Luxembourg, jusqu'alors très concurrentiels. Ces réalisations de projets doivent toujours s'associer avec une aide au financement, à savoir via le mécanisme de tax shelter. Et donc, les demandes étaient importantes, c'est-à-dire comporter des projets à plusieurs millions d'euros et amener ces investissements de tax shelter pour une société seule comme Dreamwall, ça devenait trop lourd, d'où l'intérêt de pouvoir être associé. Et grâce à cette structure, on va pouvoir réaliser des projets sur lesquels on n'aurait probablement pas eu l'occasion de travailler auparavant. Parmi les partenaires publics, on retrouve Sambrinvest, qui, avec les autres holdings wallons, apporte une caution et une crédibilité à Go West. À notre niveau, il y a 2 pistes qui sont ciblées. La première, c'est de pouvoir, dans le cadre de ce projet, avoir des contacts avec des PME actives dans le secteur audiovisuel et qu'on pourrait éventuellement soutenir et permettre leur développement. Et d'autre part, on a évidemment des entreprises dans notre portefeuille qui pourraient être intéressées par la problématique du tax shelter. Excepté les producteurs et les télévisions, toute société peut investir dans Go West et pourra choisir elle-même le projet dans lequel elle souhaite s'impliquer financièrement. C'est une des raisons d'ailleurs de la création de Go West, c'est de pouvoir mutualiser un certain nombre de projets que vont apporter chacun des partenaires de Go West, des partenaires prestataires ou des partenaires producteurs, de manière à avoir un genre de catalogue de projets. Que ce soit de l'animation, de la fiction, du documentaire, un long métrage ou un téléfilm. Et donc avec ce catalogue, on va pouvoir rencontrer les investisseurs potentiels, leur proposer une palette de projets, leur recommander l'un ou l'autre projet, mais ils sont tout à fait libres de choisir le projet dans lequel ils vont investir. Et donc c'est d'ailleurs très clairement, le système tax shelter repose sur le principe qu'ils vont investir dans un projet totalement identifié. Le système tax shelter a permis à Dreamwall de réaliser une 20aine de projets depuis sa création, ce qui représente une dizaine de millions d'euros. En se structurant avec d'autres partenaires, les retombées économiques sont évidentes, en termes d'emploi aussi. On compte, à mon avis, pouvoir arriver à une moyenne d'environ une 40aine de personnes en récurrent, alors qu'actuellement, on est plutôt aux alentours des 20-25 personnes en récurrent. Love, the way you scream for more.